Bonsoir, Maître Bourous. Bonsoir. On voudrait comprendre un certain nombre de choses qui se passent avec la plupart d'entre nous. Beaucoup ont envie de réussir, beaucoup se cherchent, beaucoup se débattent. Mais malgré les difficultés, ils n'arrivent pas à émerger. Et pour certaines personnes, ils se disent que la loi d'attraction ne marche pas pour eux, que c'est leur destin ou c'est leur karma, qui ne peuvent plus changer les choses, qui sont confrontés à la vie et que c'est la vie qui a le dernier mot. Et ils se laissent aller. Qu'est-ce que vous pouvez nous enseigner par rapport à cela? Évitez de vous moquer de la vie. Évitez de vous moquer de la vie. Évitez de vous moquer du créateur de votre création. Si votre créateur a très tôt pensé qu'il faut un mâle, une femelle pour que la vie se perpétue dans le temps et dans l'espace, ce n'est pas vous qui devez manquer. Aucun destin ne dit que vous devez être pauvre. Vous savez ce que je viens de dire? Je dis qu'il n'y a pas de destin qui dit que vous devez être pauvre. Vous faites de votre vie une vie de pauvreté. C'est vous-même qui décidez. Vous savez ce qui est fait? C'est comme on remet des feuilles blanches à tous les candidats. Et on remet maintenant l'épreuve de vie à tout le monde. Et on vous remet maintenant de quoi écrire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écrire ce que vous avez appris et qui se retrouve dans l'épreuve. Mais vous n'apprenez rien de la vie. Et vous avez votre papier blanc devant vous. Vous retournez à la maison et vous mettez à pleurnicher du fait que vous n'avez rien écrit. Vous n'avez rien écrit parce que vous n'avez rien appris de la vie. On ne bondit pas pieds joints sur une loi pour dire, elle s'appelle la loi d'attraction, et se mettre à appliquer. Pour appliquer une loi, il faudrait l'apprendre correctement. Il faudrait devenir cette loi d'abord. Mais si ça ne bouge pas, ça ne bouge pas à cause de votre philosophie de la vie. Le grand maître Cicéron dit vivre ses pensées. Alors, quelle est la qualité de votre pensée? Le grand maître Descartes dit cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Alors, vous pensez quoi de vous? Si vous pensez que vous êtes pauvre, soyez pauvre, il n'y a pas de problème. Si vous pensez qu'avec 100 000 francs, vous pouvez faire quelque chose, alors votre vie est à l'image de 100 000. Mais moi, par exemple, je sois 100 000 par jour, ça finit par jour aujourd'hui. Donc, je ne peux pas penser comme vous. Je sors 100 000 de ma poche par jour, avec les coups de papa, 100 000 fini. Alors, si je dois penser comme vous, comment je vais gérer ma vie? Parce que dans ma tête, ce n'est pas affaire de 100 000. Ce n'est pas affaire de millions. C'est affaire de milliards. Mais milliards en euros, en livres sterling. C'est ce qui se passe dans ma tête. Et donc, vous ne pouvez pas rester là pour dire, non, c'est une philosophie importée par le colon qui vous pousse à faire ce que vous avez fait. Je vous donne un exemple. C'est un mendiant qui a retrouvé une caisse de son arrière-grand-père. La caisse est fermée. Mais tous les matins, il va prendre la caisse, il va s'asseoir sur la caisse au bord de la voie et quémander quelques pièces de quoi manger le soir. Un jour, le sage Oromila l'a vu pour dire, mais sur quoi tu es assis? Il dit sur une caisse. Alors, il dit, mais la caisse est dedans. Il dit, je ne connais pas. Et Oromila lui dit, arrivé à la maison, ouvre la caisse et il faut savoir ce qui est dedans. Comme ça, tu sauras comment tu vas quémander le lendemain. Arrivé à la maison, il a ouvert la caisse et il n'y a que de l'or qui était dans la caisse. La caisse était remplie d'or. Ça veut dire quoi? Il était assis sur l'or depuis des années à quémander. Et c'est le propre des Africains, ça. Quel est le sol, la terre la plus riche, le sous-sol le plus riche de tous les continents, si ce n'est pas le sous-sol africain? Ça veut dire que les Africains sont assis sur de l'or, sur de diamants, sur de cobalt, sur de pétrole, sur de ceci, cela. Mais les Africains sont pauvres parce qu'on leur a amené une philosophie de pauvreté qui dit heureux à l'homme pauvre car il connaîtra le royaume de Dieu. Et malheur aux riches
car il ne pourra pas passer quelque chose comme ça. Il sera difficile aux riches de passer par le trou d'une aiguille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous empêche d'avoir la philosophie de riche. Alors, si vous n'avez pas la philosophie de riche, vous ne pouvez pas devenir riche. Ce qu'on dit là, la richesse n'est pas solide. La richesse est une énergie qu'on attire vers soi. Vous êtes dans une salle, 15 femmes sont dans une salle, tous les hommes rentrent. Mais aucune des femmes n'est impressionnée, ne semble impressionnée par les hommes qui entrent. Mais un homme spécial rentre et toutes les femmes sont impressionnées en même temps. Qu'est-ce qu'il a de spécial? C'est qui il est, c'est ce qu'il a toujours pensé. Il a toujours dit, mais aucune femme ne peut résister en me voyant. Et c'est pareil aussi. Faites de ça de l'argent. Dites à l'argent ne peut pas résister à ma présence. En me voyant, il doit courir pour venir remplir mes poches. Et battez-vous maintenant pour ça. Travaillez pour ça. Soyez prêts à gagner et à faire gagner. Soyez prêts à gagner et à faire gagner. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas gagner. Vous ne pouvez pas. Parce que vous vivez dans la mentalité du peu. Et la mentalité du peu, c'est fin du mois, à la fin du mois, je vais prendre mon salaire, je vais payer 5 de charbon, je vais payer un peu de riz, je vais payer. Comment vous allez dire comme ça et gagner? Et dire que vous utilisez la loi d'attraction. Vous n'attirez rien. C'est la loi même qui vous attire et vous refusez. Vous n'attirez pas. La loi fait tout pour vous attirer parce que l'enfant de Dieu ne peut pas souffrir. La loi fait tout. Des graines de maïs qui tombent sur le goudron et des oiseaux qui quittent la forêt pour venir manger. Vous ne voyez pas que la loi divine attire les gens. Mais vous refusez d'aller vers la loi et vous dites que vous appliquez la loi d'attraction. Aucune loi même, je n'accepte même pas la loi d'attraction. La vie, elle est attractive par excellence. C'est pour manger qu'on a essayé de caricaturer une philosophie appelée la loi d'attraction. Sinon, tout est attraction. L'eau que vous voyez tomber est l'eau qui a été évaporée par les rayons solaires. Et pour tomber, elle était évaporée d'où? D'une rivière. Et quand l'eau tombe, l'eau va vers où? Vers la rivière. Alors apprenez à donner. Au lieu de dire je vais appliquer la loi d'attraction, donnez le peu. Même la Bible dit, si vous avez un cassage, partagez ça en deux avec celui qui est à côté de vous. Afin que quelqu'un d'autre partage peut-être un plus gros cassage avec vous, un autre plus gros avec vous. Parce que vous avez appris à donner ça. Prenez l'exemple de la terre. Vous mettez un grain de maïs sur la terre. Puisque vous lui avez donné un grain, elle fait l'effort de transformer ça et vous récoltez parfois un épi. Parfois 3 épis de 800 grains. Mais la terre vous a tout appris. Et vous refusez de donner le peu et vous restez là à écrire sur des papiers, à coller sur le mur et à lire tous les jours pour dire que vous faites la loi d'attraction. Ce n'est pas que ça. Ça, c'est dimension pensée. Et dimension parole, si vous lisez. Mais dimension comportement, vous ne le faites pas. Vous ne donnez rien à personne. Et vous voulez gagner quoi? Vous ne donnez rien. Vous avez même du mal à donner même un petit sourire aux gens. Vous avez du mal à laisser les gens passer quand vous êtes sur la voie. Vous devez passer le premier. Vous avez du mal à laisser la femme qui est dans le rang alors que vous allez tous peut-être voter. Vous avez du mal à laisser la vieille personne qui est derrière vous aller voter premièrement et vous allez voter. Vous avez du mal, vous devez tout faire premièrement. C'est vous qui êtes pressé plus que tout le monde. Et si vous êtes premier, vous êtes pressé, on doit sentir ça au moins dans votre vie au quotidien. Si vous êtes pressé et qu'on ne sent pas ça dans votre vie quotidienne, quelque chose vous manque. Et ce qui vous manque, c'est vos pensées. Ce qui vous manque, c'est le travail au niveau de vos pensées, le travail au niveau de vos propos, vos émotions et sentiments et vos comportements. Parfois, quelqu'un passe, vous n'avez rien à donner, mais la personne passe et vous êtes énervé. La personne passe seulement. Et parfois, il vous salue, vous êtes énervé. Comment vous allez? Quelle est cette loi d'attraction? Vous appliquez toute loi à l'envers. Et les résultats aussi sont à l'envers. C'est fini. J'ai dit. Merci.